Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025 pour le signe des Gémeaux. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe des Gémeaux. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'octobre, c'est l'étoile. Très belle énergie pour démarrer ce trimestre. Cette étoile, elle nous parle de protection. Vous êtes protégé sur ce mois d'octobre. Alors on dit que pour certains, c'est pas évident. Vous trouvez qu'il y a quand même des blocages, besoin de prendre du recul sur certaines situations, mais on vous dit bien que ces blocages sont aussi des moments de protection et que ce sont des temps de préparation, de rééquilibrage dont vous êtes invité à vous saisir. Pour d'autres, vous vous sentez guidé, vous êtes de plus en plus connecté à votre intuition, à vos guides spirituels, à votre guidance intérieure. Vous vous sentez aussi porté d'une certaine manière par des synchronicités, des choses qui se mettent bien en place en fait. Donc c'est une très très belle énergie pour ce mois d'octobre. Sur le plan plus concret, on peut avoir une notion de succès, de réussite, de reconnaissance par les pairs dans la communauté. Et puis il peut y avoir aussi une forme de réparation, une forme d'apaisement dans des tensions, dans des relations qui étaient peut-être difficiles au niveau familial, professionnel, sentimental, amical, des malentendus qui vont peut-être s'apaiser. Je sens aussi qu'avec cette étoile, vous êtes très fort connecté à vos aspirations, à votre espérance, à une vision pour vous sur la fin de l'année. Vous avez envie de certaines choses, vous sentez que vous êtes appelé par quelque chose de particulier. Et puis sur les 6 mois à venir, il y a vraiment quelque chose qui va se dessiner pour des changements majeurs. On va en parler mois par mois. Sur le mois de novembre, vous avez la carte de l'ermite. Alors c'est intéressant parce qu'il y a eu de nombreux signes qui ont eu des cartes d'apaisement, d'intériorisation, alors que ce que je ressens sur le plan astrologique avec le redémarrage de Saturne direct, c'est que quand même il y a du mouvement. Mais c'est pour beaucoup, ce qui est ressorti, ça ressort aussi pour vous, et c'est vraiment ce qu'on me donne, ce sont des mouvements intérieurs. L'ermite, c'est une carte de sagesse, de connaissance de soi, c'est une pause pour revenir en soi, comprendre des choses en profondeur, peut-être continuer aussi les bilans qui sont appelés par Jupiter rétrograde à partir du 9 octobre, ici ce Jupiter qui est dans votre signe qui vous aide à prendre du recul sur certaines situations, et puis Pluton qui entre en Verseau, donc qui vient au trigone de votre signe le 19 novembre, va vous aider à faire bouger les choses en profondeur. Donc en fait, et par rapport à ce que vous désirez profondément, il y a un réalignement intérieur en fait qui se passe, je pense, sur ce mois de novembre, et c'est là que ça bouge pour vous. Il y a vraiment cette idée que ça va évoluer intérieurement. De la même manière, Mars, qui était en Cancer là tout le mois d'octobre, entre en Lion. Oui, le 4 novembre, on a cette entrée de Mars en Lion, donc il vient au sextile de votre signe. Alors certes, Mars, planète de feu, dans un signe de feu, ça bouge. Mais là aussi, je pense qu'il y a vraiment cette idée de comprendre des choses par rapport à son enfant intérieur, par rapport à son épanouissement personnel. Et ça revient vraiment avec une compréhension fine et nuancée que l'on peut ressentir au travers de l'ermite. Voyez, donc comprendre les choses vraiment en profondeur et dans la nuance. Parce que je sens que pour beaucoup, vous êtes en train d'affiner, d'ajuster des choses qui sont en train de bouger en vous. Sur le plan plus concret, vous aurez peut-être, vous ressentirez peut-être le besoin de décliner une invitation. On va vous proposer des sorties. Vous allez peut-être avoir envie d'être plus en comité restreint ou de vous retrouver avec vous-même pour
vous faire des soirées cocooning, prendre du temps pour vous, vraiment vous recentrer sur vos besoins. Et puis c'est vrai qu'on a quand même aussi Mercure rétrograde, le maître de votre signe, à partir du 26 novembre, en Sagittaire, donc à l'opposé de votre signe, qui va vraiment vous inviter aussi à prendre du recul sur comment vous interagissez aussi avec le monde extérieur, comment vous vous projetez dans le monde, On a vraiment ce dialogue entre la rétrogradation de Mercure en Sagittaire et la rétrogradation de Jupiter dans votre signe, parce qu'il y a vraiment cette discussion de comment je m'exprime, comment je me projette avec mon entourage, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, qu'est-ce que je récolte aussi de l'extérieur, qu'est-ce que je nourris en moi. Il y a aussi ça, on verra les cartes oracles, comment elles répondent à tout ça, mais c'est vraiment ce que je ressens aussi par rapport au travers de cette ermite. Vous allez peut-être aussi préparer avec cette ermite, qui est une carte qui est associée à la Vierge, donc aussi à la préparation, la planification, l'intellect. Vous allez peut-être préparer des projets à long terme, vous voyez, vous êtes en train de peut-être de comprendre en profondeur qu'il y a des changements majeurs. Pour certains, ça va être des changements professionnels, des changements de lieu d'habitation, vous voyez, il peut y avoir des réorientations marquées, et c'est pas pour tout le monde, hein, mais on verra avec le mois de mars, vous avez la carte du jugement, il peut y avoir des changements, et pour beaucoup de signes, on a vraiment ce tournant sur le mois de mars, avec l'équinoxe de printemps qui va ouvrir un nouveau cycle d'expérience pour le collectif, ça ressort dans tous les tirages quasiment. Donc voilà, ça c'était pour le mois de novembre. Pour le mois de décembre, eh bien écoutez, on est avec l'énergie d'Uranus ici au travers du fou, il y a un nouveau départ déjà sur cette fin d'année. Vous voyez, quelque chose qui va changer radicalement, vous vous sentez très connecté à encore une fois, à votre guidance intérieure, et attaché aussi à être vraiment vous-même, voilà, à être dans votre spontanéité, à vous détacher aussi du regard de l'autre, à ne pas attendre aussi que les choses viennent de l'extérieur, vraiment, vous faites ce que vous désirez. Il peut y avoir des décisions soudaines, des événements soudains aussi qui apparaissent dans votre vie, une décision de voyager, une décision de sortir, quelque chose qui n'est pas programmé, quelque chose de léger, de spontané, de très agréable. Pour certains aussi, il peut y avoir une décision soudaine sur le plan de ses projets. Alors attention quand même avec Jupiter qui est dans votre signe, hein, qui est en exil. Mais bon, voilà, vous allez vous sentir très connecté en fait à votre spontanéité, c'est ça qu'on me redonne sans arrêt. Vous aurez peut-être envie de partir à l'aventure, vous voyez, de découvrir quelque chose de nouveau sur le plan intellectuel, de vous lancer dans une nouvelle activité, de faire un voyage qui n'était pas programmé, je vous ai dit un repas qui n'était pas programmé, avec beaucoup de spontanéité et pour beaucoup de joie, je pense. Voilà. Pour certains, on se lance un petit peu dans l'inconnu. Il y a cette spontanéité, mais il y a aussi l'idée on ne sait pas encore exactement où on va, mais ça va se dessiner. Je pense que déjà le mois d'octobre et le mois de novembre, ils vous donnent des bases pour construire ça, même si on ne sait pas exactement, et effectivement, on ne peut pas savoir exactement de quoi va être fait le lendemain, mais vous savez que voilà, il y a des choses dont vous ne voulez plus et vous allez vous en libérer, vous vous autorisez à opérer un nouveau départ. Neptune direct aussi, le 7 décembre, va vous accompagner aussi dans tout ce qui est connecté à votre intuition et une forme de réflexion plus intuitive en fait. Mars qui repart direct aussi le 15 décembre en Sagittaire aide à penser vraiment le changement, l'évolution, l'ascension et puis la connexion à tout ce qui est vraiment à l'extérieur de vous. On continue ce travail en fait de réflexion sur qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher à l'extérieur de moi-même, hein, qu'est-ce que je ne veux plus. On a aussi Mars qui va rétrograder en Lion, prise de recul par rapport à votre épanouissement personnel, encore, hein, et là en marche rétrograde on a vraiment ça à partir du 6 décembre, voilà, prise de recul pour pouvoir dire ok, ça j'en veux plus, et je vais avancer. La nouvelle lune aussi en Sagittaire, à l'opposé de votre signe, toujours le 1er décembre, elle va être importante par rapport à tout ça, pour vous autoriser ce nouveau départ. Elle sera reprise d'une certaine manière par la nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre, donc on a 2 nouvelles lunes dans ce mois de décembre, 2 occasions de repartir sur des bases claires, pour certains sur des bases saines aussi, dans une relation, dans tout ce qui va concerner vos ambitions, votre vision pour l'avenir aussi, tout ce que vous êtes en train de construire.
Sur le mois de janvier, vous avez une très très belle carte aussi, elle est sortie pour plusieurs signes, cette impératrice sur le mois de janvier. Elle nous parle de fertilité, de bien-être, de créativité. Donc si vous avez des projets créatifs, c'est le moment de les mettre en œuvre là. Si vous avez envie de vous installer confortablement, de redécorer peut-être votre logement, de trouver un cocon chez vous confortable, moelleux, j'ai vraiment cette idée-là, ou peut-être aussi de bouger pour passer un moment en fait agréable, aussi pour profiter de la vie sous tous ses aspects, tant sur le plan alimentaire que sur le plan du confort physique, du bien-être, d'être au chaud. Voilà, il y a aussi ça, de se sentir bien dans son corps, ça ressort aussi. Vous allez pouvoir être amené aussi à apporter de l'aide à quelqu'un, d'avoir un côté peut-être un petit peu maternant d'une certaine manière, sans forcément infantiliser la personne. Alors peut-être que ça nous parle de maternité quand même, pour certains, ça peut nous parler de fertilité, je l'ai dit, de grossesse, pour vous-même, pour vos enfants peut-être, il peut s'agir d'une grossesse qu'on vous annonce autour de vous, ça peut être aussi... j'ai une image de chiot qui arrive, donc il peut y avoir aussi un animal domestique qui met bas. Voilà. On a cette notion d'accroissement de quelque chose et vous allez prendre soin d'eux, d'accord? Prendre soin de vous, mais aussi vous serez amené à prendre soin de quelqu'un, d'un être cher, voilà, vous avez de l'amour à donner aussi. Sur le plan concret, aussi vous allez sentir que vous êtes plus connecté à votre part féminine aussi. Pour certains, alors que vous soyez un homme ou une femme, vous allez vous sentir plus dans l'empathie, plus aussi dans un souci de prendre soin de vous, de travailler sur votre beauté intérieure et aussi sur votre apparence pour certains. Voilà, si ça vous parle, il y a ça également qui ressort. Bon, il y a un renouveau. Alors c'est intéressant parce que on parle de régénération quand même avec cette Vénus. Vénus en Verseau, tout début du mois de janvier, et puis en Poisson. Donc on est encore sur une Vénus très douce, très romantique. On me parle d'amour quand même en filigrane, mais aussi de compréhension de comment je me nourris, comment j'alimente en fait mon bien-être au quotidien. Qu'est-ce que j'ai à libérer, puisque cette Vénus en Poisson, elle nous parle aussi de conclusion, par analogie, elle va entrer en maison 12, la maison des leçons à intégrer. Donc à quel moment j'ai pas pris soin de moi, là c'est le moment à fond, de me prioriser. On a Vénus, donc je vous disais, qui sort du Verseau, espace de liberté, et ça ressort complètement aussi avec le mât. Et sur janvier, c'est vraiment, voilà, je libère, je purifie, je comprends, j'intègre, et je me nourris, en fait, je me régénère. Très intéressant de voir que sur le mois de février, vous avez l'empereur. Alors tout de suite, quand j'ai retourné les cartes, on m'a parlé d'un couple. Manifestement, il y a une histoire romantique, un duo, un partenariat. D'abord, c'est de l'amour qui est venu, et puis c'est confirmé par l'oracle. On verra après, je vais clarifier tout ça, mais il y a une histoire d'amour qui se construit, qui se renforce. Ça, c'est clair. Plus précisément sur le mois de février, et je vous parlerai après des partenariats possiblement, on va voir si j'ai des messages. Sur le mois de février avec l'empereur, il y a des affermissements, des solidifications. Vous allez aussi imposer votre vision, c'est-à-dire que vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix, et vous allez les assumer de façon pleine et entière, d'accord ? Pour certains, il s'agira de taper du poing sur la table pour dire voilà, moi j'ai choisi de faire ça pour ma vie et ce sera comme ça. Pour d'autres, il y a vraiment cette construction, donc ça peut être des papiers, des formalisations de projets, des concrétisations et le besoin en fait d'être clair dans vos intentions, de poser un cadre, pour certains un cadre légal. On peut nous parler aussi d'acquisition de biens immobiliers, de papier en fait. Il peut y avoir des papiers aussi par rapport à la maison, peut-être un bail de location aussi pour votre logement. Pour du commercial, ça peut être différent. Et sur le plan professionnel, pour continuer sur ça, on me parle aussi d'une promotion peut-être, une mission particulière, on vous donne plus de responsabilités, vous avez fait vos preuves,
par rapport à vos capacités, vos qualités de leadership peut-être. Vous prenez un projet à bras le corps. Pour certains aussi, on s'installe en auto-entrepreneur ou en indépendant. Il y a aussi cette idée quand même d'oser entreprendre. J'ai ça aussi qui est là. On me reparle effectivement maintenant de ces partenariats qui peuvent être fructueux. Il peut y avoir des projets qui émanent en fait du mois de janvier, des rencontres qui vont se concrétiser par des partenariats positifs aussi sur les projets professionnels, des amitiés fortes qui se lient ou qui se renforcent, qui vont être utiles avec une énergie de donner et de recevoir aussi, une réciprocité, je pense, dans le duo. Et puis on me parle aussi de rééquilibrer son masculin et son féminin, et il y a comme une forme d'aboutissement sur le mois de février en fait, et pour beaucoup de signes le mois de février et le mois de mars sont importants à différents égards. Sur le plan astrologique, le mois de février est marqué par les accélérations. Toutes les planètes lentes sont directes. À partir du 4 février, on a Jupiter qui était le dernier à être rétrograde et qui passe direct. Donc ici on a Pluton direct le 12 octobre. Sur le mois de novembre, c'est Saturne qui repart direct le 15. Sur le mois de décembre, c'est Neptune le 7 décembre. Ensuite, on a Uranus qui repart direct le 30 janvier. Et le dernier, c'est Jupiter le 4 février. Donc au moment, voilà, à partir du 4, toutes les planètes sont directes. Ça va permettre des accélérations. Tout bouge. Et pour vous, ça va vraiment concrétiser des choses. Ça va vous permettre de vous sentir en pleine possession de vos moyens. On a aussi les nœuds lunaires qui auront transité en Poisson et en Vierge, nœud nord en Poisson et nœud sud en Vierge. Donc on va être aussi amené à se libérer un petit peu du perfectionnisme, d'un sens du service un petit peu trop peut-être exacerbé, et d'aller plus vers son intuition, ses ressentis, et d'aller vers une plus grande fluidité aussi dans les énergies. Même si vous avez l'empereur, il y a quand même cette idée de s'équilibrer en fait. Donc de pas se plier en quatre en fait pour les autres et de faire voilà. Je veux bien t'aider, mais je ressens aussi en moi que c'est pas ajusté d'aller plus que au-delà d'une certaine limite. Et puis pour le mois de mars, vous avez la carte du jugement, donc qui nous parle de transformation. C'est un mois important pour opérer des changements, des prises de conscience. Il peut y avoir un appel, alors pour certains une connexion aussi à sa mission de vie. Il peut y avoir des compréhensions, des évidences en fait qui apparaissent. On a vraiment cette notion de renouveau. Mars, c'est un mois de renouveau. On aura l'équinoxe de printemps, bien sûr, avec l'entrée du soleil en bélier. On a aussi une nouvelle lune en bélier le 29, on a Neptune qui entre en bélier le 30, il y a plein de changements qui vont vous être très favorables. Et on a cette danse, j'en ai parlé pour beaucoup de signes, entre le signe des poissons et le signe du bélier, un glissement depuis un cycle d'intégration, de compréhension des leçons de vie, pour aller vers l'énergie du bélier, renouveau, affirmation de soi, incarnation de sa vérité, et destination, c'est la meilleure version de soi-même en fait. Et ça passe pour vous par ces transformations, ces prises de conscience qui continuent en fait à se matérialiser. Pour certains, sur le plan très concret, on va avoir ça peut être des ruptures en fait, il peut y avoir quelque chose qui change profondément. Pluton, c'est quand même la mort symbolique, la fin de quelque chose pour ouvrir un nouveau cycle. Et effectivement, par analogie, on a cette fin de l'année zodiacale avec la fin du transit du soleil en poisson et la renaissance avec l'arrivée du printemps. Donc je pense qu'il va y avoir vraiment comme une mue qui va se faire, et on sera aussi sur l'année du serpent. Donc c'est un moment important 2025, un moment de transformation, de révélation à soi-même, et ça ressort pour vous au travers de la carte du jugement. Alors, on va regarder maintenant les messages de l'oracle, mais avant de commencer, je tiens à vous préciser qu'il va y avoir une extension. Cette extension, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir chaque arcane majeur, je vais approfondir les messages de l'oracle. On va également tirer des messages de la toute nouvelle version de mon petit oracle, l'oracle ad infinitum, que j'ai sorti en format poche. Il est disponible sur Make Playing Cards.
On ira voir ça, et puis on va aussi faire des approfondissements thématiques autour du développement personnel, de l'amour, du relationnel, du financier, travail et au sujet de l'abondance également. Donc tout ça, ça se passe sur Patreon et j'espère vous y retrouver. Voilà, donc je continue avec cette vidéo. Sur les messages de l'oracle, en carte centrale, vous avez la protection. Alors oui, les choses, elles vont changer. Oui, vous vous lancez dans le vide un peu. Hein. Il y a quand même ça sur le mois de décembre et le mois de mars. On change et on ne sait pas tout à fait vers quoi on va, même si on a cette promesse quand même de reprise de son propre pouvoir sur le début de l'année, il peut y avoir un peu d'inconnu. Et vous avez la carte de la protection. Alors vous êtes protégé, et ça vous le sentez dès le mois d'octobre, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez une confiance quand même en l'idée que les choses sont à leur juste place. Et puis vous allez aussi vous protéger, d'accord? L'univers vous protège, mais vous êtes également en capacité de faire attention à votre énergie. Et c'est vrai que aussi, tant que Mars est en Cancer, aussi on a vraiment cette dynamique de protection de son espace sacré. D'accord, donc tout le mois d'octobre, là jusqu'au 4 novembre, on a Mars en Cancer, et Mars qui va revenir aussi en Cancer, ça se passe quand? Ça se passe le 6 janvier aussi. Mars revient en Cancer en marche rétrograde et repart direct en Cancer le 24. Donc ici, Mars est en Cancer, hein, tout le mois de janvier et tout le mois de février. Il reviendra après, hein. Je ne l'ai pas noté là, mais encore sur le mois de mars, Mars est encore en Cancer, donc on est vraiment, il y a un petit passage en fait en Lion, mais on a surtout cette énergie de protéger son énergie, et ça c'est votre volonté de le faire, d'accord? Et c'est intéressant qu'on me donne ce mot, la volonté de le faire. En haut de votre tirage, vous avez la volonté. Son message, c'est soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. D'accord? Donc peu importe les difficultés, les défis, vos défauts, tout ce que vous n'aimez pas chez vous, peu importe, en fait, acceptez, appréciez toutes les facettes de votre être et soyez volontaire pour avancer vers ce que vous désirez. D'accord? En vous aimant avec vos éléments parfaits, vos éléments moyens et vos éléments imparfaits. Nous sommes tous imparfaits, nous sommes multiformes, nous avons de multiples facettes, une part d'ombre, une part de lumière, et c'est ok. D'accord? Il n'y a pas de compétition, si ce n'est vis-à-vis de soi-même, à avancer et à chercher du mieux que l'on peut en fonction de ses circonstances, de son état émotionnel, psychologique, spirituel, à s'amender à son rythme, à s'élever à son rythme et à avancer un pas devant l'autre. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée de se protéger, de se sentir effectivement guidé et protégé. Alors, on nous parle quand même de blocage, hein, ici, l'entrave. Alors vous voyez, il y a ça. Le message est magnifique, hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. En fait, l'entrave, elle peut résider dans le mental. Soyez vigilants à tout ce qui vous empêche d'aller vers vos rêves. Alors ça peut être votre mental, des peurs, des croyances limitantes, des blocages, des blessures, ça peut être aussi l'extérieur. Et j'ai senti vraiment sur la fin de l'année 2024, il y a beaucoup de choses qui se purgent par rapport au rapport à l'extérieur. Comment j'attends des réponses qui viendraient de l'extérieur, une validation qui viendrait de l'extérieur, alors que les réponses, elles sont en vous-même. D'accord? On va parler de cette carte de l'amour aussi. Voilà, je vois l'amour inconditionnel. Ce message, c'est reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors, le message est un peu particulier, mais ce que je lis, moi, dans le visuel, c'est aussi l'amour inconditionnel que vous apportez. Et oui, il y a des personnes formidables autour de vous. Il n'y en a peut-être pas beaucoup pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous avez beaucoup de personnes formidables autour de vous. Ça va dépendre de chaque situation. Mais le fondamental, c'est de revenir à soi et de s'aimer inconditionnellement. Et de reconnaître aussi que les autres font aussi ce qu'ils peuvent. Parfois, ils peuvent vous renvoyer une image, alors peut-être une image dégradée de vous-même, c'est vrai, des paroles blessantes, mais reconnaissez toujours qu'en fait, ils vous parlent d'eux-mêmes, en fait, ils ne parlent pas vraiment de vous. S'ils partent de leur être qui est blessé, ils vont peut-être venir vous blesser. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins aimables. Et de la même façon, parfois vous avez pu, ou vous allez peut-être être amené à avoir des paroles blessantes vis-à-vis de quelqu'un. Reconnaissez que ça peut venir d'une blessure, voilà, quelque chose qui vous a un petit peu, qui a déclenché
ça ne justifie pas, mais ça permet de comprendre et de travailler sur la blessure pour prendre les choses un petit peu plus avec un peu plus de légèreté, en fait. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, vous avez la vie heureuse, hein. Donc on vous invite aussi à être moins stressé, être vraiment connecté à tout ce qui vous rend heureux, heureuse, et à sortir de tout ce qui vous stresse, qui vous pompe de l'énergie, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vivez une vie moins sur la retenue. Lâchez le frein, en fait. Bon, lâchez le frein, laissez-vous aller. Il y a de l'inattendu qui arrive aussi, hein. Restez prêts parce qu'il y a des choses surprenantes qui vont venir dans votre vie. J'ai pas de timing particulier, c'est possible que vous le ressentiez déjà dès le mois d'octobre, mais ça c'est sur les cartes oracles, donc ça peut parler sur vraiment tout le semestre. Il y a des changements ici aussi qui s'annoncent, hein, clairement, et on vous demande d'être active dans cette période de changement. Accueillez les changements dans votre vie, et puis la phrase c'est faites un changement. Changez quelque chose dans votre vie, il y a peut-être des choses à réajuster. Vous avez votre libre arbitre, vous avez votre capacité d'action pour entreprendre, pour mobiliser quelque chose, pour bouger un petit peu les pièces du puzzle. Donc voilà, c'est une belle invitation. Dans l'axe aussi de la volonté, j'avais pas fait attention, on a la détermination. Détermination, la persévérance mène à la bonne fortune. Donc, restez déterminé, fixé sur votre objectif, pas forcément avec un résultat très précis, parce que la vie est pleine de surprises et vous avez la carte de l'inattendu. Donc peut-être que les choses vont pas se dérouler comme vous l'espérez, mais peu importe, parce qu'il y a du beau qui arrive, hein. Surtout sur début 2025, il y a quelque chose de très fructueux, de très beau, de généreux qui va venir vers vous. Et d'ailleurs, on a fruition, donc la récolte, l'abondance, quelque chose qui va mûrir. Vos efforts payent, alors ça peut être des choses sur un travail que vous menez sur vous-même pour une meilleure compréhension, plus de paix en vous, mais aussi l'énergie que vous injectez dans un projet, dans votre travail. Il y a une reconnaissance, j'en ai parlé sur le mois de février, il y a des validations, des concrétisations pour ouvrir vers un nouveau changement, pour aller vers quelque chose d'autre en fait, une autre chose à laquelle vous aspirez. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ouais, j'ai tout lu. J'ai pas d'autres messages. Alors, ben voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Et si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir comme d'habitude les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Comme je vous l'ai dit au cours de cette vidéo, je vais faire une extension maintenant de ce tirage. Je vais approfondir toutes les cartes et on va tirer d'autres messages sur certaines thématiques. J'espère vous retrouver avec toute la communauté Patreon avec grande joie. Je vous souhaite un excellent semestre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.